aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un maquillage naturel, un maquillage de tous les jours que tout le monde peut faire, les débutantes et tout ça. Voilà, en même temps c'est un petit peu aussi un maquillage petit prix, car je vais me maquiller avec la palette Max More de chez Action qui m'a coûté moins de 3 €. En ce moment je mets le fond de teint de chez Carrefour. Voilà, c'est des produits qui sont pas très chers. Je vous dirai à chaque produit ce que c'est et à peu près le budget. Mais voilà, c'est aussi pour petit prix. Donc j'ai mis ma crème de jour hydratante plus mon contour des yeux évidemment. Et donc maintenant je vais faire mon fond de teint. Alors moi j'ai trouvé ces petites éponges sur un site internet, sur un site de grossiste. Et franchement j'aime beaucoup. Vous allez voir pourquoi après. Donc bon, il est aussi bien que le Beauty Blender, hein, c'est la même comment dire, matière. Hop. Donc on tapote pour que ce soit un peu couvrant, n'est-ce pas? Donc là, c'est un teint tout à fait classique hein, qu'on va faire. Je n'ai pas mis de base verte pour les rougeurs, des choses comme ça. Bon, là, c'est vraiment le classique. Donc moi, c'est un fond de teint Carrefour, la marque Pros. Pro, avec un S. Moi, je le trouve bien. Je l'ai payé 7,40 €. Il est assez lissant, assez joli, il fait une jolie peau. Après, il n'est pas hyper couvrant. Quand on est une personne qui a beaucoup d'imperfections, c'est pas forcément ce modèle de fond de teint qu'on va conseiller. Hein. Voilà. Vous voyez, il fait quand même une jolie peau. Hein. Mais si vous avez beaucoup d'imperfections, il n'est pas assez couvrant. Hop là, on fait bien le dessous, n'est-ce pas? Pour pas avoir de démarcation. Hop là, on va faire un peu les yeux. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, moi, je prends donc l'anti-cerne de chez Essence. Le camouflage, moi, je le trouve vraiment super. Je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Donc, on en met bien sur les cernes. Là où c'est bien bleu. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi j'adore cette petite éponge. Donc j'ai pris ce côté, le haut, pour le fond de teint. Et hop, je vais prendre ce côté-là qui est vraiment super pour l'anti-cerne. Il va vraiment au ras du cil, quoi. Il est vraiment super. C'est vraiment super pour ça. Voilà. Et on continue. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc le primer de chez Action. Hop. Voilà. Et voilà. Donc moi, je vais ensuite mettre
ma poudre translucide de chez Sephora. Donc c'est une poudre lissante éclat. Je la trouve vraiment géniale. Elle fait vraiment la peau plus lisse, plus belle, plus nette. Moi j'adore. Alors c'est vrai qu'avant j'achetais pas de translucide parce que je me disais bon, je voyais pas trop l'intérêt. Et depuis que j'ai découvert cette poudre, je suis fan. Hein. J'avoue que j'adore. Ça fait une belle peau. Donc elle est blanche, mais ça fait pas blanc sur la peau. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait joli. Hein. Franchement, la poudre translucide, c'est une trouvaille pour moi incroyable. Bon, ensuite, donc, moi, je vais vous conseiller de faire votre base d'ombre à paupières, oui, de paupières, avec ceci et une base claire. On fait toujours une base claire. Hein. Hop là. On peut en mettre jusqu'en haut de la paupière. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base à paupières. Voilà. Ensuite, on va prendre un pinceau biseauté pour faire le creux de paupière. Donc là, je vais prendre un marron un peu foncé. Donc, bien le pinceau comme ça à l'horizontale. On regarde droit. Et on fait, vous voyez, vraiment juste au-dessus. Hop là. Voilà, et là, on étire la matière. Donc là, on va descendre un petit peu comme ça pour faire comme une banane, en fait. Voilà. Voilà, on applique la matière comme ça et on la descend. Voilà. Là, on va faire l'autre côté, donc vraiment à l'horizontale. Et on applique la matière. Donc vous voyez, c'est du maquillage à pas cher de chez Action, mais vraiment, c'est très 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 pigmenté quoi. Hein. On n'a pas besoin d'en appliquer des tonnes. La couleur est là quoi. Voilà, après on va prendre un petit pinceau comme ceci, prendre un marron un peu plus clair, et on va l'appliquer comme ça pour faire un dégradé en fait, en dessous de ce qu'on a mis tout à l'heure. Voilà, comme ça l'estompe en fait. C'est vraiment des petites astuces, voilà, si on a du mal à estomper soi-même, eh ben on applique une couleur un peu plus claire et ça l'estompe automatiquement. Voilà, et on n'oublie pas de faire le dessus, sinon ça fait trop paquet. Hein. Et le dessus, on prend le pinceau à plat, comme ça, et on fait comme ça. Pour appliquer, pour estomper la matière. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on trouve que le résultat nous plaît. Voilà. Voilà. Hop là. On va reprendre un pinceau, hop là, je le cherche comme ceci, un peu plus fin. Et là, on va prendre une touche de lumière un peu plus claire. Hop là. Et on va le mettre vraiment là au milieu, en touche de lumière. Pas au milieu, vraiment à l'intérieur et un peu au milieu. Vous voyez, à ce niveau-là, voilà. Donc ça, c'est l'ombre à paupières qu'on aura choisi au préalable, la plus claire.
Et on peut remonter un petit peu. Hein. Hop là, voilà. Voilà. Hop. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est un trait de crayon marron dans la muqueuse. Alors ça, on n'est pas obligé. Hop là, voilà. Je trouve tout de suite que ça fait vraiment un regard plus profond en fait. Alors par contre, ce trait à l'intérieur de la muqueuse, on évite quand on a les yeux ronds. Très ronds. Parce que ça va accentuer le fait que ce soit rond. Quand on a les yeux ronds, il faut, je vais faire maintenant, faire en amande. On va faire ceci. Hop là. Donc on va reprendre un pinceau biseauté fin. Voilà, il est plus fin que l'autre. On va reprendre du marron, un marron foncé, celui qu'on veut. Et là, on va étirer la matière vers l'extérieur. Le bas vers l'extérieur. Voilà. Bas vers l'extérieur. Et ça agrandit le regard par contre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas faire l'eyeliner parce que c'est pour les débutantes. Donc on fait vraiment avec des ombres à paupières parce que l'eyeliner c'est gentil, mais on fait vite des bêtises. Donc je vais éviter. On fera ça une prochaine fois si ça vous intéresse. Mais on va commencer vraiment par, vous voyez, les ombres à paupières. Hop là, qui font un regard tout de suite plus grand, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire après, avec le même pinceau, on peut se faire un trait au-dessus. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre le mascara. Alors, le mascara, vous allez voir, c'est ce qui finit vraiment le maquillage, hein, qui fait vraiment la finition, quoi. Voilà. Vous voyez, ça change tout. Hein. On a l'impression que j'ai un gros pâté là, mais en fait c'est tout à fait, ça fait bizarre à la caméra. Mais c'est pas du tout comme ça, c'est ça qui est bizarre. Des fois la caméra ça rend pas du tout pareil, hein. C'est assez étonnant. Hein. Voilà, on va mettre le mascara en dessous.
moi j'ai les cils très très longs, même en dessous, donc des fois ça fait des pâtés comme ceci. Comme ça fait des pâtés comme ceci. Moi, je prends ça, un petit peigne. Et oui, on peut peigner les cils. On peut peigner ses cils. Voilà. Ensuite, on va faire les sourcils. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une belle ligne de sourcils bien faite. Ça fait toujours un joli regard. Hop là. Voilà. Et voilà. On va passer au blush. Alors, quel blush je vais utiliser? Bon bah tiens, on va changer, on va faire du chez Action. La gamme de chez Action. Donc aujourd'hui, j'ai pas utilisé d'highlighter et tout ça, hein. On fait vraiment le maquillage de base. Donc j'utilise celui-ci. Voilà. Et on va pouvoir finir par le rouge à lèvres. Donc là, moi, je vais faire un nude. Comme on a fait vraiment un maquillage très simple, on va faire jusqu'au bout assez simple. Voilà, donc tout ceci c'était vraiment les bases du maquillage, vraiment ce qu'il y a de plus simple à savoir mais qu'il faut vraiment savoir faire. Hop là. C'est vraiment les bases, voilà, pour avoir un beau regard, hop là, vous voyez, vraiment, mais c'est vraiment très simple, mais ça met les yeux en valeur, quoi, hein. Les yeux, le teint, voilà, c'est vraiment, oh là là, j'ai ma couleur à refaire, oh, regardez pas mes cheveux blancs. Oh là là. Bon, enfin bon, voilà. Donc, c'est vraiment la base à connaître. Le blush, le regard, voilà, puis une bouche tout à fait simple. Voilà, c'est vraiment la base du dégradé qu'on commence à apprendre, à pratiquer. Et puis plus on en fait, mieux ça sera. Voilà, après c'est que de la pratique, hein. Le dégradé, la banane et tout ça, c'est vraiment de la pratique, de la pratique, de la pratique, hein. Alors moi, ce que je conseille, c'est vous pouvez faire un marron foncé, mais vous en appliquez un tout petit peu et au fur et à mesure, vous augmentez la couleur. Parce que après, c'est très difficile de bien dégrader. Donc, vaut mieux commencer petit à petit plutôt que d'en mettre trop et après devoir dégrader. Parce que là, c'est à tous les coups, vous allez devoir tout enlever. Voilà, bah c'était des petites astuces comme ceci. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.